Servette-Saint-Gall. Je vais peut-être commencer par demander une petite réaction directement au coach Alain Gaguerre et à Steve Rouillet sur ce match Servette-Saint-Gall de dimanche, en commençant par Alain Gaguerre. En disant que pour nous, comme tous les matchs, ils sont importants. On a vraiment envie de battre cette bonne équipe de Saint-Gall. On a besoin d'une victoire parce que ça fait assez longtemps qu'on cherche cette troisième victoire dans le championnat et on a vraiment envie d'être équilibré, d'être combatif, d'être présent. Et on sait qu'il y a une certaine fiabilité dans la défense de Saint-Gall. On a vraiment envie d'aller chercher 3 points, donc on devra faire un match complet. Et on est aussi très content de retrouver la compétition. On attend de nouveau une victoire, surtout à domicile. Je pense que c'est bien de remettre les choses au clair. Et après, une petite revanche aussi contre Saint-Gall, vu qu'on a perdu là-bas chez eux, essayer de retravailler comme il faut. Même si le terrain, il va pas être facile ce week-end, mais bon, il va être pour les deux équipes un peu bosselées, tout boueux. Donc essayer quand même de produire un peu de jeu et puis pas prendre trop de risques non plus. Mais je pense que on a bien travaillé cette semaine pour essayer de retrouver le chemin de la victoire. Bonjour à vous deux, bonjour Alain. Une question à toi d'abord. Ce matin à l'entraînement, il n'y avait ni Stefanovic, ni Wüthrich, ni Koné. Un petit mot notamment sur les blessés, la blessure de Koné. Et puis Stefanovic, Wüthrich, c'était pour les préserver ? Disons que, Koné, on sait qu'il s'est blessé à l'épaule, il a une luxation d'épaule, donc il est out 4 à 6 semaines. Concernant les autres, ils ont un programme de développement un petit peu différent. Ils sont parfois allégés, surtout ils ont un travail spécifique dans la semaine qui est un peu moins chargé que les autres. Si on prend le cas de Sébastien Wüthrich, donc certains garçons n'étaient pas dehors ce matin parce qu'ils ont un programme allégé, ce qui concerne Yapekino, ce qui concerne Wüthrich, mais c'est des garçons qui sont disponibles. Et puis Micha, il avait un petit problème, mais on espère que c'est pas trop grave, qu'il puisse être avec nous pour ce match de dimanche. Oui, il a pris un coup à l'entraînement au mollet et puis il est en train de se soigner. Et c'est en principe pas trop grave, mais on espère pouvoir le récupérer pour le match de dimanche. Tout se décidera au fait lors du dernier entraînement. On a quelques soucis, c'est vrai, avec des garçons qui ont eu des problèmes de cheville, des problèmes de blessures. Et ils sont revenus à la compétition et en revenant automatiquement dans les semaines d'entraînement, il y a des chocs et des fois l'ancienne blessure se réveille un petit peu. Donc j'ai encore 48 heures pour... au moment où je vous parle aujourd'hui, le groupe du 18 n'a encore pas arrêté. Parlons, tu l'as évoqué brièvement il y a quelques instants, de cette pelouse. Je ne sais pas s'il faut encore l'appeler une pelouse, mais comment tu la vois tous les jours en venant te changer ici dans les vestiaires. Elle est dans quel état déjà? Et puis qu'est-ce que ça change pour un match de jouer sur une pelouse qui est à ce point dégradée? Ouais, c'est vrai que je l'ai vu 2-3 fois cette semaine. Ça fait un peu mal aux yeux, mais malheureusement, on ne peut pas faire autrement, quoi. Il faut jouer là-dessus. Et on sait qu'à domicile, on a une équipe assez offensive. On essaie de produire du jeu. Et avec une pelouse un peu compliquée comme celle-là, ça sera un peu difficile de repartir de derrière. Mais malgré tout, je pense qu'on a les capacités pour bien jouer et puis de surtout bien attaquer. On a aussi les possibilités de jouer un peu plus long avec des garçons qui peuvent tenir la balle devant. Donc on va essayer de s'adapter comme on peut. Et Saint-Gall aussi aura le même problème. Donc je pense qu'il n'y aura pas d'excuses. On sera toutes les deux équipes à la même enseigne. Donc ça sera beaucoup plus de duels que d'habitude, donc il faut être prêt absolument. Et ils sont en bonne forme aussi, donc on va rester concentré. Je pense que si on tient bien la baraque derrière, comme a dit le coach, je pense un Saint-Gall, on a 2-3 petits, un peu de jeunesse peut-être, donc il faut peut-être aussi mettre la pression sur eux. Et surtout rester bien concentré et gagner nos duels, ça sera important dimanche. Que Servette a les arguments physiques, moraux, pour jouer en retroussant les manches, en oubliant peut-être un peu la beauté du geste, pour se battre sur un terrain qui est celui qui va exister dimanche?
Oui, je pense. Après, c'est une question de volonté aussi. Si on est prêt à aller au charbon, d'aller dans les duels, je pense que malgré tous les gabarits, on a la possibilité de se battre. Et voilà, c'est une question d'agressivité. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'excuse, qu'on soit petit, grand, plus costaud ou non. Donc, la volonté fera la différence. Et, ouais, ça sera un combat, c'est clair. Saint-Gall, c'est une équipe suisse-allemande. On sait un peu la mentalité de ces équipes. Donc, je pense qu'il n'y aura pas d'excuse. Il faudra donner 200% et surtout retrouver une victoire qu'on attend depuis un moment, d'ailleurs. Alors, ben, justement, Alain Gaguerre, il y a un an, vous avez aussi traversé, Servette a aussi traversé une période difficile avec des difficultés à obtenir des victoires. C'était à peu près à la même période de l'année. Finalement, la roue a tourné. Qu'est-ce que vous retirez de cette expérience-là par rapport à la période que vous vivez aujourd'hui? La question, elle est pour... Pour vous, Ah, pour moi. Oui, disons qu'on peut avoir quelques similitudes, mais aussi on est dans une ligue aussi supérieure. Ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est que nous, on vient de la Challenge League, on est en Super League, on a des adversaires qui sont nettement supérieurs aussi par rapport à ce qu'on a connu la saison passée. Si on prend la possession du ballon, on se retrouve avec du 65% en Challenge League et on se retrouve avec du 45 à 50% là en Super League. Donc il y a une domination à la possession du ballon qui est bien plus difficile. Et puis après, il y a cette transition défensive que quand on perd le ballon, comme on a une inspiration assez offensive, on se retrouve un petit peu parfois pris à contre-pied. Je crois que c'est assez logique. On a sur 10 victoires, sur 10 matchs, on a 7 bons résultats parce que les matchs nuls, il faut les accepter au football. Il nous manque un petit peu il nous manque une victoire, une ou deux, ce qui nous mettrait en meilleure position naturellement. Mais il faut continuer à justement, quand on posait la question, d'avoir ces émotions, cette envie de jouer, parce qu'on est en Super League, et c'est extraordinaire ce qu'on a fait d'être là en Super League, de bouffer chaque minute comme des lions. Ça, c'est le caractère un petit peu qu'on doit encore développer dans notre équipe, d'avoir beaucoup plus de caractère, et puis surtout s'adapter. On sait que fin octobre, mi-octobre, novembre, février, mars, les terrains sont difficiles et puis le jeu léché est plus compliqué de le pratiquer. Donc à nous aussi de trouver un peu plus de verticalité, un peu plus de monde dans le milieu de terrain, d'être un peu plus compact, de gagner les duels. Je crois que on ne veut pas trop se situer par rapport à la saison passée parce que c'est une ligue qui est complètement différente. Aujourd'hui, on est en pleine bataille dans ce championnat. On a aussi fait le bilan après ces 10 journées. Ce que j'aimerais, c'est que mon équipe, mes joueurs, arrivent à s'adapter aussi dans un style parfois un petit peu différent, qui est un peu plus combatif, comme l'a dit tout à l'heure Steve, où naturellement le terrain est pareil pour les deux équipes. On sait que le terrain ne nous aide pas, mais on sait que ce terrain, il est foutu depuis le début de saison, puisque déjà après Liverpool, c'était déjà un terrain malade, donc on ne peut rien y faire. Le terrain, il est là, il y aura beaucoup de pluie demain, et naturellement que pour jouer un football léché, c'est compliqué. Alors trouver un peu plus de verticalité, trouver un peu plus de spontanéité, de jeu direct vers l'avant, et puis ça demandera beaucoup de bataille. Et je crois que tous les joueurs doivent être animés de plusieurs facettes quand on évolue sur ce genre de terrain. On l'a très bien fait l'année passée sur la neige, par exemple, où on a joué plus vertical, plus vers l'avant. Et puis il faudra aussi être capable de le faire dans certains moments face à cette équipe de Saint-Gall, qui a un jeu très très simple, hein. Ils jouent beaucoup la verticalité, ils viennent au deuxième ballon, ils jouent des longs ballons pour des deuxièmes balles, mais les garçons sont présents. Donc on sait ce qui nous attend. Mais je crois qu'on ne peut pas trop comparer par rapport à la situation de la saison passée. Effectivement, on est juste en manque d'une victoire qui donnerait beaucoup plus de joie et nous propulserait à avoir beaucoup plus de force et de désir. Mais il faut... on n'est pas dans cette ligue depuis des années, hein. On est là depuis 10 matchs. Donc je crois qu'il y a un développement chez nous qu'il faut continuer à faire, on doit passer par ce genre de situation, on doit accepter ces 11 points, on doit accepter ce classement et on doit vraiment se bagarrer pour notre survie. On peut pas se satisfaire en disant oui, on joue bien à la baballe et puis on va rester comme ça
en ayant un fond de jeu intéressant. Si on parle aussi de la percussion offensive, il faut qu'on fasse des efforts. Je crois qu'on a aussi des efforts dans le jeu offensif à faire, où on doit être beaucoup plus tranchant. Il y a des équipes qui ont moins d'occasions que nous, et ils arrivent à faire plus la différence. Je crois que c'est là-dessus aussi, un peu défensivement, les garçons, ils ont fait du bon boulot, ils font des bonnes choses. Il faut qu'on arrive, tout le monde, à faire un effort supplémentaire au niveau de la percussion offensive et surtout marquer ses buts quand on a les chances de les marquer. Bastien Trottet, Genève Sport. Question pour vous deux, dans l'ordre que vous souhaitez. À Saint-Gall, il y avait eu première mi-temps un peu compliquée, puis après il y avait une très bonne réaction pendant une demi-heure à peu près. Est-ce que c'est des enseignements que vous pouvez peut-être réutiliser pour le match de dimanche, notamment peut-être l'association offensive entre Kay et Schalke qui avait assez bien fonctionné? Est-ce que ça, c'est des enseignements que vous pensez utiliser? Steve, tu commences à répondre. Moi, je pense qu'à Saint-Gall, on a fait un très bon début de match aussi, juste avant le 1-0 de leur part. Je pense qu'il faut retenir ça aussi. Donc, on a mis beaucoup de pression, on a eu des occasions, on n'a pas réussi à les mettre. Après, ça nous a donné un petit coup derrière la tête, ce 1-0. Et on a eu aussi une bonne réaction en deuxième mi-temps, c'est clair, mais voilà, c'était totalement différent. Je pense que Saint-Gall était aussi dans une période un peu compliquée à ce moment-là. Ils ont réussi à faire une belle série après cette victoire. Et nous, il faudrait faire la même chose aussi dimanche, essayer de casser leur série à eux et commencer une autre pour nous. Et ouais, comme a dit le coach, je pense que c'est des équipes qui aiment bien jouer vers l'avant. Il faudrait vraiment être attentif à ça et surtout gagner les deuxièmes ballons et puis mettre beaucoup de pression sur leurs défenseurs parce que si on fait comme on a fait chez eux les 15 premières minutes, je pense qu'on peut leur poser beaucoup de problèmes. Et voilà, surtout mettre les premiers, le 1-0, comme ça on peut mettre aussi un peu plus de sécurité derrière. Et surtout bien gérer aussi les périodes un peu plus compliquées, ce qu'on n'a peut-être pas fait aussi à Neuchâtel en deuxième mi-temps, essayer de mieux gérer ces périodes-là dans les meilleurs moments aussi. Donc il y a beaucoup d'aspects qu'il faudrait améliorer, mais ouais, on a eu 2 semaines là pour bien se préparer, on a essayé de travailler un peu différemment, mais voilà, c'est des petites choses qu'il faut pour essayer de s'améliorer, c'est clair. Coach. Oui, non, effectivement, il y a toujours... mais nous, on sait tout au fait de Saint-Gall. On sait qu'ils percutent vite, on sait qu'ils viennent au deuxième ballon, on sait ce qu'ils font sur les corners. On l'a vu sur vidéo ce matin, on sait ce qu'ils vont faire. Ils ont beaucoup d'enthousiasme. Il faudra déjà, d'avoir la même énergie, le même enthousiasme qu'eux, dans un autre style. Par rapport à ça, après, pour nous, on a dans les matchs des très bons moments, des moments plus difficiles. À nous d'avoir plus de régularité il faudrait qu'on arrive à bien jouer, en tout cas 1 heure de temps, qu'on arrive aussi sur les deuxièmes mi-temps à reproduire aussi de la qualité, mais de la qualité collective. Je pense qu'on doit encore beaucoup progresser. L'interpénétration entre les lignes, que quand on part à l'attaque, qu'on soit beaucoup plus encore en connexion tout le monde. Et là, il y a encore des choses à mettre en route, mais effectivement, il y a toujours des bonnes choses à retirer dans chaque match, dont la première partie de début de match à Saint-Gall. C'est vrai qu'on était dominateur, mais en finalité, ils ont eu les mêmes balles que nous à un moment donné, mais c'est eux qui les ont mis au fond. Donc cette efficacité, cette rigueur, cet enthousiasme qu'il faut absolument garder parce qu'on a l'impression qu'on a 10 journées puis on se sent un petit peu blasé. On sait qu'il y a une difficulté de la Super League, on sait qu'on est le ventre mou là, de la Super League, mais on sait d'où on vient et il faut continuer cet enthousiasme et puis de se battre sur chaque ballon, surtout dans la situation de notre terrain de dimanche après-midi. On sait qu'il va pleuvoir samedi toute la journée et puis on sait que ce terrain, ça sera dans la même situation que le match Irlande-Suisse. On va jouer dans des conditions qui seront difficiles. D'autres questions? Daniel Visentini, Sport Center. Alain, je reviens vers toi. Steve a dit que vous avez travaillé peut-être un petit peu différemment pendant ces 2 semaines pour trouver de nouvelles solutions, de nouvelles dynamiques peut-être dans l'élaboration des schémas pour le match qui va venir. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir un Servette avec un visage plus tourné peut-être vers la contre-attaque, avec un petit peu moins de possession, mais justement pour s'adapter à la fois au terrain et puis donner plus de verticalité, puisque c'est un mot que tu utilises souvent? Oui, c'est quelque chose que j'aimerais qu'on progresse, d'avoir le temps d'avoir un peu plus de patience dans le replacement pour pouvoir
laisser un petit peu l'adversaire un peu plus sortir de sa zone pour pouvoir aussi un petit peu contre-attaquer, ne pas être toujours dans l'effet d'avoir le ballon et de perdre le ballon et puis d'être mal positionné quand on a fait un mauvais usage du ballon ou bien d'une attaque. Essayer de retrouver un peu plus de vitesse en direction du but. Ça veut dire peut-être certainement un certain repli. Effectivement, on a développé aussi depuis quelques jours aussi diverses possibilités de jouer à 3 derrière, de jouer à 4. On a fait des exercices pour préparer les joueurs à une certaine alternance qui doit nous conduire à avoir plusieurs facettes aussi, de manière qu'on puisse évoluer de plusieurs manières.